Nous allons partir sur un faction focus de l'Astra Militarum. Bienvenue à Warzone Nephilim. Il n'y a jamais eu de bouleversement aussi important au cours d'une édition de 40K. Et en juin, Games Workshop a sorti un nouveau pack de missions avec de tout nouveaux objectifs secondaires. A changé la façon dont les points de commandement fonctionnent dans les jeux, a publié de nouveaux points entièrement en numérique pour la toute première fois, et a publié une nouvelle grille de données d'équilibre, changeant radicalement les niveaux de puissance de certaines armées. Tout changement important s'accompagne d'une nouvelle série d'articles Focus Faction, et nous faisons la même chose pour Nephilim que pour Nashmund. Dans cet article, Scott Horace, Hérésie, parle de l'Astra Militarum en expliquant comment la faction a changé, ce que cela signifie pour les joueurs, comment ils vont s'en sortir dans la nouvelle méta, et propose une liste avec quelques idées pour les jouer. Les changements notables. Après 2 ans passés dans les bas-fonds de la compétition 40K, l'Astra Militarum a reçu de gros coups de pouce de Nephilim, suite aux améliorations apportées dans le Data Slate de décembre. Examinons quelques-uns des plus grands changements de Nephilim et comment ils affectent la garde. Les objectifs secondaires décents, la garde a reçu un ensemble entièrement nouveau d'objectifs secondaires, et certains d'entre eux sont décents. Boots on the Ground et Inflexible Command peuvent tous deux être des objectifs secondaires solides si vous construisez votre armée autour de leur obtention. L'implication des points de commandement pour la construction de l'armée, dans l'ère pré-Nephilim de la construction d'armée d'Astra Militarum, on voyait généralement des listes de 2 détachements. Comme les points de commandement de départ ont été considérablement réduits, cette patrouille pleine de Militarum Tempestus va être très difficile à intégrer dans la plupart des listes. L'armure du mépris sur les véhicules et leur sauvegarde à 2+, sur les Titanic, tout comme l'équipement gratuit sur les escouades d'infanterie avec la dernière fiche d'équilibre, cela joue comme une amélioration plate de beaucoup de choses que vous preniez déjà. À ce stade, les châssis de Lehman Russ donnent enfin l'impression de pouvoir se battre à distance avec tout ce qui n'est pas un Raygun. Les châssis de Ben Blade donnent l'impression d'être des tas massifs d'adamantium nivelant des ab-blocs, et tout le reste est juste un peu plus ennuyeux à gérer. Les ajustements mineurs de points. Sortez vos Sentinel Scout canon laser qui sont restés sur l'étagère depuis que vous les avez construites il y a 10 ans. Dépoussiérez votre Sentinelle blindé hors méta maximum. Offrez-vous des boulets d'assaut montés sur pivot et des missiles tueurs de chasseurs sur votre Ben Blade. Vous le méritez. Vous avez été béni par des armes gratuites et une armure du mépris. Les baisses de points via l'équipement gratuit, et une baisse assez critique pour les bullgreen, ont apporté un peu plus de puissance de feu et un peu plus de muscles à certaines unités peu performantes, les faisant entrer dans la fenêtre d'Overton pour la construction de listes compétitives Astra Militarum. Les règles de déploiement des transports dédiés. Les transports ne peuvent plus être déployés sans unité à l'intérieur. Cela a largement tué la viabilité de l'utilisation des Prime Torox comme pure plateforme de Daka. En combinaison avec les changements de points de commandement ci-dessus, cela nuit à la construction de listes Astra Militarum. Et une escouade de Sion ou de commissaires pour se promener sans ces véhicules au début d'une partie n'est pas une bonne idée, sauf si vous jouez uniquement des Sions. Chacun de ces changements n'aura pas suffi à faire entrer l'Astra Militarum dans la catégorie des factions compétitivement viables. Et on ne sait pas encore si cela a suffi ou non. Mais je suis optimiste quant à la capacité de la garde à obtenir des résultats avec de bonnes combinaisons et un commandant compétent. Globalement, je dirais que c'est un changement positif pour l'Astra Militarum. Jouer les missions de Nephilim. Les grands changements apportés à la construction des armées et au secondaire bouleversent certainement les choses pour l'Astra Militarum. J'ai mentionné plus haut que l'omniprésente patrouille de Sion sera probablement une chose du passé dans Nephilim. Le plus souvent, vous devrez vous serrer dans un seul bataillon ou vous étendre à une brigade afin de conserver vos points de commandement. Bien que les sentinelles ne soient pas un choix terrible, je trouve difficile de vouloir dépenser des points pour elles plutôt que pour d'autres choses. En jouant l'Astra Militarum, je pense généralement que vous allez choisir entre 1 ou 2 unités secondaires spécifiques à la faction et une parmi les options génériques. J'y reviendrai plus tard, mais voici une brève description des options secondaires de la faction. Au fusil laser et à la baïonnette, Purge the Enemy, purger l'ennemi, tuez des trucs sur les objectifs, généralement assez faciles. Mais j'ai trouvé que cela tend à rapporter moins de points que ce que vous voulez vraiment. Surtout si vous partez en premier, et que vous ne saurez qu'après avoir choisi les secondaires. En général, c'est un 3e choix si je ne peux pas choisir Assassination, Bring It Down ou No Prisoner. Commandement inflexible, pas de pitié, pas de répit. Gardez le gang près de vos officiers. Honnêtement, c'est un objectif assez facile à atteindre si vous êtes déterminé à le marquer. Les problèmes que j'ai avec lui sont que j'ai du mal à essayer de jouer cet objectif de concert avec d'autres objectifs secondaires et primaires orientés vers le contrôle du plateau. Boots on the Ground, Battlefield Supremacy, une version plus facile d'engager sur tous les fronts, je l'adore. Il se combine parfaitement avec Retrieve Nephilim Data et vous permet de tirer un maximum de valeur des escouades Sion et des escouades d'armes spéciales. Dans la catégorie Opération de l'ombre, donc Shadow Opération, nous avons les ordres spéciaux. Soyez à moins de 12 pouces d'un officier et effectuez une action sur les objectifs que vous contrôlez dans le No Man's Land avec l'infanterie. J'ai eu beaucoup de mal à réaliser cet ordre dans la plupart des parties. Si vous utilisez une infanterie de 90+ MSU, je pense que cela peut être un bon choix pour certaines missions. Mais j'ai juste trouvé que c'était une version plus difficile de Retrieve Nephilim Data.
Je prédis qu'il y aura deux écoles de pensée lorsqu'il s'agira de jouer des missions Néphilim en tant que commandant Astra Militarum. Les enthousiastes du commandement inflexible et ceux qui apprécient le travail sur le terrain. Ces deux objectifs sont très bons sur le papier et donnent aux joueurs d'Astra Militarum un objectif secondaire facile sur lequel se concentrer. Malheureusement, ils sont tous deux assez difficiles à jouer en même temps, donc je vois généralement les gens pencher vers l'un ou l'autre objectif. On a une note de Rob. Les statistiques de 40K montrent que Boots on the Ground est actuellement l'objectif le plus populaire des deux, choisi dans 65% des parties d'Astra Militarum et avec une moyenne de 10 points de victoire. Très bien. Boots est utilisé dans 57% des parties, avec une moyenne de 11,5 points de victoire. Mais nous n'avons pas beaucoup étudié la dynamique entre ce choix et les autres objectifs secondaires. Par canon laser et baïonnette n'est choisi que 22% du temps et a une moyenne de 4,4 points de victoire, ce qui en fait une option plutôt faible dans la plupart des jeux. Je vais commencer, pour les amateurs, par le commandement inflexible. Je vais être honnête, je suis moins enthousiaste à l'égard du commandement inflexible à cause de certaines ambiguïtés concernant le score de la mission secondaire elle-même. Des difficultés à choisir d'autres missions secondaires complémentaires et de la difficulté à jouer des missions primaires. Tout cela étant dit, je ne peux pas affirmer que vous ne réussirez pas à construire une armée destinée à atteindre cet objectif. Mais je l'ai personnellement trouvé plus difficile. Si vous envisagez de jouer autour de cet objectif, je pense généralement que vous avez besoin d'une liste d'infanterie en masse, avec un ou deux commandants de chars et une bonne artillerie. Les escouades d'infanterie équipées de Voxcaster seront essentielles pour marquer facilement le premier point, et les commandants de chars soutenant les manticores et les basilisques sont probablement le meilleur moyen de marquer les deux autres points. Si la mission le permet, cela peut vous permettre de jouer les ordres spéciaux. La partie immédiatement difficile du commandement inflexible est que prendre n'importe quel Astra Militarum Infantry non équipé d'un maître Vox rend le premier point difficile. Des personnages comme les astropathes, les psycheurs primaris et les prêtres ministerum ont parfois tendance à devoir être à plus de 6 pouces des officiers. Les boulgrines ont tendance à dépasser les officiers lorsqu'ils réussissent une charge, et les escouades minimales de Sion doivent souvent frapper en profondeur à plus de 18 pouces de vos officiers. Les scouts sentinelles peuvent causer un problème similaire du côté des véhicules pour le deuxième point. Enfin, les officiers d'infanterie Astra Militarum ont tendance à mourir dans des explosions de véhicules et à être tués par des pouvoirs psychiques ou d'autres mécanismes de tir non traditionnels. Il est tout simplement difficile pour moi de couvrir mes paris sur des personnages aussi fragiles. Quant à l'ambiguïté des scores, les unités en réserve stratégique empêchent-elles le commandement inflexible d'être marqué? Qu'en est-il des unités dans les transports? Que se passe-t-il si vous n'avez aucune unité d'infanterie ou de véhicule dans votre armée, ou si elles ont toutes été tuées? En fin de compte, tout cela sera résolu en demandant au Tournament Organizer, l'organisateur de tournois. Mais la réponse RAO, donc c'est la règle écrite, a beaucoup de ces questions et que toute utilisation de transport ou de réserve vous empêchera de marquer ce point du tout, ce qui est un peu difficile à vendre. Enfin, j'ai honnêtement eu du mal à choisir d'autres secondaires avec celui-ci. Les ordres spéciaux et lever les bannières pourraient bien s'imbriquer avec lui en fonction de la mission, mais cela me laisse sans plan de jeu pour de nombreuses missions. En dehors de fusil laser et baïonnette, reste un choix décent, mais j'ai eu des problèmes à jouer Boots on the Ground ou engagez-vous sur tous les fronts lorsque j'ai choisi commandement inflexible, parce qu'ils sont en quelque sorte en contradiction les uns avec les autres. Il se peut que ce ne soit pas mon style ou que je ne sois pas assez habile et beau pour trouver une solution. Et je suis heureux que quelqu'un trouve comment jouer avec ce secondaire. Sven et le gob. L'appréciation de Boots on the Ground. Laissez-moi maintenant vous présenter Boots on the Ground. C'est engagé sur tous les fronts, mais en plus facile. Oh, j'adore jouer avec Boots on the Ground. Marquer un minimum de 3 points par tour est facile comme bonjour, avec des listes que j'ai tendance à jouer et il s'intègre parfaitement avec Retrieve Nephilim Data. Si vous prenez Boots on the Ground et Retrieve Nephilim Data, cela vous laisse la possibilité de choisir fusil laser et baïonnette, Assassination, Brigade Dawn ou No Prisoner en fonction de votre match-up. Il vous encourage à lancer vos gars sur des objectifs et vous permet d'utiliser les réserves. Je me suis mise à lancer des escouades d'infanterie, des escouades d'armes spéciales et des sions en réserve et à les utiliser pour marquer Boots on the Ground et Nephilim Data tout au long de la partie. Cela semble être un vol, de pouvoir marquer 8 à 9 points par tour, avec quelques escouades de 45 points sur le plateau. Le troisième objectif secondaire est toujours un peu difficile à atteindre. Avec vos armes spéciales et vos sions qui courent partout et s'occupent de l'objectif secondaire pour vous, vous pouvez vraiment concentrer votre énergie et votre puissance de feu sur la victoire de l'objectif principal. À l'ère des Néphilim, l'Astra Militarum apporte quelques objectifs secondaires décents. L'Astra Militarum a toujours du mal à remporter la mission principale car les escouades d'infanterie sont toujours extrêmement fragiles et la seule véritable unité de bagarreur que nous ayons est le Bullgreen. Ils ne sont certes pas mauvais à 30 points par figurine, mais ils ont toujours du mal à se mesurer aux bagarreurs de milieu de terrain des autres armées. Les match-ups de la méta. Creusons un peu plus les matchs et voyons où le garde peut briller. Dans le positif, nous avons enfin cessé de jouer exclusivement des secondaires génériques. L'Astra Militarum a été très gêné par l'absence de secondaires pendant la plus grande partie de l'édition, et maintenant il y a vraiment des choix décents. Dans l'ensemble, ces secondaires obtiennent d'assez bons résultats compte tenu des résultats que nous avons jusqu'à présent. Pas tout à fait des secondaires de premier ordre, mais définitivement des secondaires de niveau A.
donc de tiers A. En ce qui concerne les factions contre lesquelles la garde s'aligne bien, eh bien, disons qu'au mieux, il y a quelques appariements où nous sommes sur un pied d'égalité. Rob nous note. Certains résultats préliminaires suggèrent que l'Astra Militarum a probablement un match-up positif contre l'Adeptus Mechanicus, qui a des secondaires moins bons et qui a du mal contre les cibles d'Armure of Content. Donc c'est l'armure du mépris. Ils peuvent également avoir un match-up égal ou positif contre les Chevaliers Gris et les Genestealers Cult, bien que ces factions particulières ne constituent pas exactement l'essentiel du paysage compétitif en ce moment. Contre les listes de chevaliers, vous bénéficierez d'un troisième choix secondaire gratuit. Abattez-le, Bring It Down, qui peut aider à aplanir les difficultés. Contre les chevaliers du chaos, vous aurez droit à quelques friandises supplémentaires pour faciliter le match avec Vengeance for Cadia. Donc c'est la Vengeance pour Cadia, la full reroll touche et blesse, c'est le stratagème. Mais dans l'ensemble, vous devrez vous battre pour tenir les objectifs contre les War Dogs et les Armigers. Les difficultés. La difficulté consiste à jouer l'objectif principal et à trouver le troisième choix de mission secondaire solide, toujours insaisissable. Les boules green, les escouades d'infanterie et les conscrits restent nos pièces de contrôle du plateau. Les boules green sont beaucoup plus appétissants à 30 points par figurine, mais ils ont toujours du mal à contrer toute autre unité de brute ayant une bonne sauvegarde d'armure ou une réduction des dégâts, ce qui finit par être à peu près toutes les unités de brute du jeu. Terminer une partie dans une fourchette de 75 à 90 est tout à fait faisable pour l'Astra Militarum, mais j'ai trouvé difficile de garder les meilleurs concurrents à moins de 100 points, surtout s'ils ont le premier tour. La garde est toujours une armée qui a besoin d'attrition pendant environ 2 tours avant que vous puissiez vraiment sortir et commencer à marquer des points. Les listes. Nous parlerons du plaisir que j'ai eu à jouer l'Astra Militarum et d'un récent classement dans le top 4. Depuis que le supplément cadien est sorti dans Warzone, Octarius, de nombreux joueurs d'Astra Militarum ont choisi des armées cadiennes pour profiter de ce supplément. J'ai préféré m'en tenir aux éprouvés Spotter Details et Gunnery Expert, mais cela vaut la peine de parler d'une liste qui a trouvé le succès avec la configuration cadienne. Et on va parler de la liste de Sven, du Paris GT. Nice! Je sais pas si Sven regarde mes vidéos, mais écoute, petit big up. Alors, bon, la liste de Sven, on en a parlé dans la vidéo des top listes du Paris GT. Donc on nous dit, cette liste nous vient grâce à la performance de Sven au Paris GT. Sven a réalisé une performance invaincue avec un round compté comme nul en raison du score de 20 à 0. Et effectivement, je crois qu'il a fait 11-9, donc du coup ça comptait pour une égalité, mais vu que c'est lui qui avait marqué le plus de points de victoire, il était en format US, ça aurait compté comme une victoire, non pas comme une défaite. Et donc du coup, ça reste quand même impressionnant aux US via leur format, qu'un Astra Militarum se positionne aussi fort. Donc GG à toi Sven, vraiment. Donc on est parti sur une brigade. En QG, on a un tank commander avec un petit Stormbolter, ce qui devait avoir des points en rab. Le bolter lourd de coque, le battle cannon, les 2 plasma cannon et la relique gatekeeper. C'est force 8 de mémoire, PA-2, dégâts flat 3 et plus 1 pour blesser contre une unité avec le mot-clé KO. On a un deuxième tank commander avec Stormbolter, bolter lourd, Demolisher Cannon, donc ça c'est le canon qui fait dégâts D6, avec 2 multimelta, donc ça c'est une très bonne combo, parce que les deux ont la même portée, 24 pouces. Si je le joue pas en cadien, j'aime bien lui mettre les plus 6 pouces de portée, comme ça toutes les armes à 24 pouces, là tirent à 30 pouces au lieu de 24, et c'est un bon luxe. Ensuite, vu qu'on est en cadien, donc il a Pasque, avec un Hunter Missile, parce que il a une meilleure CT, Stormbolter, bolter lourd, Demolisher Cannon, donc comme ici les 2 Melta, voilà. Et un Lord Castellan Creed pour justement donner plus d'ordre. Au niveau des troupes, donc on a 6 Infantry Squad, tout équipé de la même manière avec canon laser, plasma gun, le Voxcaster, le pistolet plasma et la Power Sword sur le sergent. On a 2 petites unités de Militarus Tempestution avec Voxcaster, pour justement aller chercher en fait, même si vous pouvez FEP loin, et en fait, ça vous permet aussi de calculer un peu avec le Voxcaster à combien vous êtes d'un officier pour pouvoir justement profiter du secondaire commandement inflexible. Ensuite, en élite, on a le Platoon Commander, évidemment, avec la relique de Cadia perdue, une reroll des 1 pour toucher blessé, et si vous tirez contre du chaos, c'est full reroll touche blesse, pendant un tour. Donc c'est plutôt agréable. Et il a Gifted Commander, entrée de seigneur. Ensuite, on a une escouade de commande, une command squad avec Voxcaster, Regimental Standard, Medipack pour le Rez et un Sniper Rifle, parce que c'est gratuit. Ensuite, on a une unité de vétérans avec 3 fuseurs, un lance-flamme lourd, le Voxcaster, le canon laser et puis le pistolet plasma, épée énergétique sur le sergent. En attaque rapide, on va spam les scouts sentinelles avec canon laser parce que ça coûte pas de points et ça remplit les slots de taxes. Et en soutien, on retrouve 3 basilisques, intéressant parce que déjà il coûte 30 points de moins qu'une manticore. Surtout, il va pouvoir tirer 5 tours et non pas 4 par rapport à la manticore. Et en termes de stats, on a une force qui reste correcte, une force 9. Bon, contre une force 10 pour la manticore, mais globalement, on va blesser sur 3+, que ce soit force 10 ou force 9, contre les meilleures endurances du jeu. On sauf contre les nouveaux Land Raiders Chaos Space Marine qui ont l'endurance 9, mais à ce moment-là, le codex n'était pas encore pris en compte.
Ensuite, il a une PA-3 au lieu de -2 par rapport à la Manticore, donc contre les armées d'Armor of Content, bah, c'est très agréable de leur faire -2 à la save plutôt qu'un -1, hein. Space Marine sauvegardera 5+ au lieu de 4+. Voilà, c'est plutôt intéressant, et pareil, ça fiabilise bien le nombre de tirs, parce qu'en fait, vous avez un des 6 tirs, mais vous lancez 2 des 6 et vous choisissez le meilleur. Là où des fois avec le Basili, avec la Manticore, vous pouvez vraiment avoir des tirs assez fail, bon, sauf quand vous affrontez Gob et qui vous fait pendant 3 tours de suite 12 tirs avec une Manticore, là vous le subissez bien. Mais voilà. Et en transport dédié, on a l'ADS Breacher Drill, donc qui est jouable, hein, parce qu'il suffit qu'ils mettent une unité en réserve avec elle et il est tranquille. Il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude quels étaient les objectifs secondaires joués par Sven lors de cet événement. Mais je suppose qu'il se penchait souvent sur Boots on the Ground et Retrieve Nephilim Data en raison de l'inclusion d'unités utilitaires comme les vétérans, Command Squad et les Sion Squad. Je suppose que son troisième secondaire était un choix situationnel entre Brigade Dawn, No Prisoner Assassination et canon laser et baïonnette, comme je l'ai décrit dans ma section Boots on the Ground Appreciator. Il joue commandement inflexible, Boots on the Ground, Nephilim Data. Normalement, sur des match-ups vraiment basiques. Après, en fonction, si par exemple il va jouer contre des... Ah, typiquement, hein, Chaos Knight, Imperial Knight, on va imaginer, en tout cas des listes fortes en monstres ou en véhicules, c'est possible qu'il switch justement pas forcément son Nephilim Data, mais son commandement inflexible, par justement Brigade Dawn, voire peut-être nos prisonniers. Alors, cette liste offre une quantité modérée de contrôle du plateau grâce à ses 60 corps d'escouade d'infanterie et ses 3 sentinelles, tout en intégrant le tir indirect et une menace à distance sérieuse sous la forme de ses commandants de chars. Si vous cherchez à jouer les Cadiens, je pense que cette liste est le moyen de le faire. Elle ressemble beaucoup aux listes de style brigade que j'ai moi-même constituées. Si je devais l'utiliser, je ferais probablement quelques petits ajustements. Personnellement, je trouve les tanks commandeurs dans cette configuration un peu trop chers à mon goût, et je pense que les manticores à pleine charge me manqueraient. De toute évidence, Sven ne partage pas mes préoccupations car il a obtenu un bon résultat. Cela vous plaît, essayez-le. Alors, donc on passe à sa liste de Demolisher Tank Party, ma fête du tank démolisseur. Voici la dernière itération de ma liste. Comme vous pouvez le deviner, je suis appréciateur de Boots on the Ground. Alors, donc il est parti sur un bataillon en spotter detail gunnery. Donc en agent de l'Imperium, il a Inquisiteur côté Az avec la castigation. Je trouve ça un peu dommage de jouer castigation avec côté Az quand tu joues des packs d'infanterie. Quand tu joues des packs d'infanterie, l'invulnérable à 5+, pourrait être intéressante justement sur, on va dire, les objectifs que vous prenez dans le No Man's Land, donc où vos unités peuvent prendre un peu la foudre. Pas forcément parce qu'elle va survivre, pas du tout, c'est pas du tout mon propos, mais juste que ça va permettre d'obliger votre adversaire à investir un peu plus de ressources pour être certain de détruire l'infanterie squad afin de récupérer l'objectif. Parce qu'une infanterie squad qui ne meurt pas parce qu'il n'aura pas mis suffisamment de ressources, bah, c'est un objectif qui va vous permettre de scorer votre primaire. Donc c'est pour ça que je trouverais ça assez intéressant. Après, je sais qu'il va jouer côté Az pour l'interrogation mentale, des choses comme ça. Mais du coup, l'interrogation mentale, je le ferai pas forcément avec côté Az. Je chercherai plus à avoir un personnage psyker. Et c'est pareil, le problème d'incorporer du psy dans une liste Astra Militarum, c'est que du coup, vous fermez l'objectif Aboard the Witch, qui peut être très efficace contre les Thousand Suns. Et de plus, le contre... Parce que du coup, il y a un contre, en fait, indirect de ne pas jouer de psy, c'est que le Thousand Suns ne pourra pas prendre Wrath of Magnus, qui est un objectif secondaire qui rapporte énormément de points aux Thousand Suns. Donc quand on commence un peu à s'intéresser à la méta, à ce qui tourne autour, c'est plutôt intéressant d'empêcher le Thousand Suns de scorer trop facilement ses secondaires. Donc on est cette fois-ci sur 4 infanterie squad ici avec canon laser. Fuseur, par contre, il joue pas le plasma gun. Voxcaster, il met un bolt gun et non pas un pistolet plasma sur le sergent et une power sword. 2 unités de Sion avec Voxcaster, Plasma Pistol, Power Sword sur le sergent. En élite, on retrouve un astropathe avec la psychique barrière, donc pour donner le plus 1 à la sauvegarde sur les Manros principalement. On a une command squad avec Voxcaster, Regimental Standard, Medipack et le petit Sniper Rilf. On a une unité de Special Weapon avec 3 fuseurs, unité de 9 Bullgreen. Je trouve vraiment que Bullgreen, c'est pas intéressant forcément. C'est pareil, du coup, avec ces 9 Bullgreen, vu qu'ils jouent côté Az, si on met plutôt le pouvoir psychique du Malleus qui donne une invulnérable à 5+, à unité Imperium. Et du coup, les 9 Bullgreen, on partirait plus sur 9 Slap Shield pour avoir le plus 2 à la sauvegarde. Et derrière, eh ben, au moins on se prémunit d'une invulnérable à 5+, alors que là, il est obligé de faire un mix. Donc voilà, on peut déjà orienter des fois certaines choses. Et du coup, l'astropathe, plutôt que de partir sur... on peut lui mettre psychique barrière. En fonction des listes adverses, on peut des fois ne pas du tout faire d'interrogation mentale. Et du coup, plutôt partir sur un astropathe qui, lui, va faire les interrogations mentales. Donc ouais, je partirais beaucoup plus sur 9 slap shield
l'invulnérable à 5+, de côté Az, et puis partir sur les interrogations psychiques avec l'astropathe. C'est ultra fragile, et du coup l'astropathe il doit aller chercher les 24 pouces, mais il est à pied, mais c'est le même commentaire pour côté Az. Donc vraiment, je suis pas fan du côté psychique dans l'Astra, et si on doit jouer du psychique, bah faut vraiment faire attention à ce que l'adversaire soit jamais en portée de deny, etc. Donc c'est assez compliqué, je trouve. Donc les 9 boules green, ouais, plutôt 9 slap shield, on vire les brutes shield et puis on part sur l'invulnérable de côté Az. Comme ça nous permet d'avoir 9 boules green en save 2+, un vue à 5, soutenu par l'astropathe, protégeant l'astropathe pour un terreau, et côté Az à côté pour soutenir le reste. Ensuite, en Heavy Support, on a 3 Lehman Russ Demolisher, 3 Stormbolters qui devaient rester des points, et 2 Manticore en full payload. La principale caractéristique de cette liste est la présence de 5 canons démolisseurs répartis entre les Tank Commanders et les Lehman Russ. Elle a pour but d'apporter une puissance de feu absolument dévastatrice sur la table, et d'exercer une pression de n'importe où sur le plateau en doublant les Manticore à pleine charge. J'utilise les Bull Green comme unité de contre-attaque parce que la principale faiblesse de cette liste est que les chars sont bloqués dans le combat. Entre le stratagème de la charge furieuse, les pouvoirs psychiques de côté Az et la barrière psychique des astropathes, les Bull Green présentent un volume élevé d'attaque décente, avec une touche de blessure mortelle sur une unité assez résistante pour aider à gagner le combat de milieu de terrain. J'ai inclus une escouade d'armes spéciales de 2 escouades de Sion Militarum Tempestus, car je joue presque toujours Boot on the Ground et la récupération des Nephilim Data. Au minimum, je mets généralement 2 escouades d'infanterie et l'escouade d'armes spéciales en réserve stratégique pour m'aider. De manière pratique, je peux mettre toute l'infanterie à l'exception de côté Az, de l'astropathe et de mon Bull Green en réserve stratégique pour 2 points de commandement si ma zone de déploiement est étroite. C'est assez similaire à ce que j'apporterai à la Nova, donc j'espère pouvoir enfin présenter quelques résultats. Pour conclure, voilà qui conclut notre tour d'horizon d'Astra Militarum, mais nous vous en dirons plus au cours des prochaines semaines, lorsque nous aborderons chacune des factions du jeu et certaines de ses sous-factions. D'ici là, si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-nous dans les commentaires ci-dessous ou à l'adresse contact@gunhammer.com.